Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur WooCommerce. La dernière fois nous avons vu comment ajouter des produits dans WooCommerce et cette fois je vais vous montrer comment gérer vos commandes dans WooCommerce. Il vous suffit d'aller dans WooCommerce puis commandes pour voir en fait la liste des commandes que vous avez reçues. Et dans cette liste, en premier lieu, vous allez voir un petit résumé de votre commande. Vous avez un numéro automatique de commande et vous avez les identifiants et l'adresse du client, l'adresse email, son adresse de livraison, la méthode de livraison qu'il a choisie, le total de sa commande et la méthode de paiement qu'il a choisi. Donc pour valider une commande, par défaut dans WooCommerce les commandes sont mises en attente pour que vous puissiez les valider manuellement vous-même et vous assurer que tout a bien été rempli ou de l'annuler par vous-même. Donc lorsque vous voulez valider une commande, vous la passez en cours en cliquant sur ce bouton. Une fois qu'elle est passée en cours, le client recevra un email automatique qui lui notifiera que sa commande a bien été validée et qu'il est en cours de préparation. Évidemment, il tient à vous de vérifier que le paiement a bien été effectué, soit en vérifiant votre compte PayPal si le paiement a été fait par PayPal, ou par n'importe quelle autre méthode de paiement qui est disponible sur votre site. Lorsque la livraison a été effectuée, que le produit a bien été livré au client, vous pouvez passer le statut de la commande au statut terminé en cliquant ici et le client recevra encore une fois un email automatique lui disant que sa commande a été livrée et qu'elle est terminée. Il existe d'autres statuts évidemment. Si vous voulez par exemple annuler une commande ou procéder à un remboursement, eh bien il va falloir passer au détail de la commande en cliquant sur voir. Donc nous allons voir les détails de cette commande. Et dans les détails de cette commande, en premier lieu ce qu'on pourra voir, ce sera encore une fois la méthode de paiement qui a été choisie, la date du paiement, la date de la commande, ainsi que l'adresse IP du client. Cette adresse IP là, c'est intéressant de la voir lorsque par exemple il y a eu des fraudes de la part de ce client ou des abus. Eh bien il est possible de blacklister le client tout simplement en blacklistant son adresse IP, et de cette façon il sera impossible pour le client depuis son adresse IP de se connecter à votre site. Pour annuler une commande, vous allez dans cet onglet état de la commande, cliquez dessus et annulez votre commande en choisissant le statut annuler la commande. Une fois que vous mettrez à jour, le client recevra un email pour lui dire que sa commande a été annulée. Ensuite, il vous faudra effectuer un remboursement manuellement et changer le statut en remboursé afin de terminer la commande. Et dans ce cas-là, vous devez, en descendant un peu plus loin ici, spécifier le montant du remboursement en cliquant sur remboursement. Et vous pouvez choisir un remboursement soit partiel, soit total en entrant le montant du remboursement. Et cliquez sur rembourser manuellement, c'est-à-dire que vous allez procéder au remboursement par vous-même. Donc une fois que vous avez terminé, eh bien, il vous suffit de mettre à jour la commande et les modifications vont s'appliquer. Et un mail automatique, encore une fois, sera envoyé à votre client. Donc nous avons vu comment gérer la commande. Maintenant, voyons comment voir les rapports d'activité sur WooCommerce, notamment combien de ventes ont été effectuées et quels sont nos clients. Donc il vous suffit d'aller dans WooCommerce, puis rapport. Donc lorsque vous allez dans rapport, vous allez voir le montant des ventes brutes que vous avez réalisées pendant la période, c'est-à-dire ici par exemple nous avons choisi une période de 7 jours, ou pendant le mois dernier, ou n'importe quelle période personnalisée que vous choisirez. Vous avez aussi la possibilité de voir les ventes par date, les ventes par produit, les ventes par catégorie.
autant de données nécessaires pour pouvoir gérer votre activité et prendre votre décision. Dans la partie, l'onglet client, vous pouvez voir le rapport entre les clients et les invités. Sur la page commande, les clients ont la possibilité soit de passer commande et de s'inscrire sur votre site, soit de passer commande en tant qu'invité. Et donc la différence entre les clients sont tout simplement des visiteurs, des personnes qui ont passé commande et qui se sont inscrits sur votre site en passant commande. Les invités ne se sont pas inscrits sur votre site, ont juste passé commande. L'onglet stock indique votre rapport de stock, c'est-à-dire combien de produits il reste en stock, quels sont les produits en stock faible, les produits en rupture de stock ou les produits en surstock. Donc voilà comment vous pouvez gérer votre activité. J'espère que cela a été clair. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.